Salut, c'est Naomi. Aujourd'hui, je te parle de avoir des jumeaux. Non, tu vois ma tête. Et effectivement, pour moi, avoir des jumeaux, ça a été vraiment compliqué et vraiment très très fatigant. Pendant la grossesse, j'étais assez confiante et je me suis dit, il y a des milliers de parents qui l'ont fait avant nous. Je vois pas pourquoi nous, on n'arriverait pas à voir et à gérer nos jumeaux. Sauf que sauf que c'était pas pareil. Enfin, pour moi, ça a été vécu vraiment d'une manière difficile, dans le sens où ils ne dormaient pas. C'est-à-dire que d'habitude, mes enfants à 3 mois, 4 mois, bon, ils font vraiment leur nuit. Moi, il y a des fois des petits bugs après, mais bon. Et là, non. Pas avant 18 mois. Et au début, pendant les 6 premiers mois, je dormais pas plus que 40 minutes de suite. J'avais choisi de les allaiter, donc mon mari m'aidait quand même, c'est-à-dire qu'il allait chercher les bébés, il changeait les couches, etc. pour pas que j'ai trop à me réveiller. Mais je les allaitais quand même parce que je trouvais que c'était plus facile pour moi. Et donc du coup, j'étais extrêmement fatiguée et ça a duré très très longtemps. Même après 18 mois, une fois qu'ils ont enfin dormi la nuit, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le matin, je me levais et je priais et je disais, Seigneur, fais-moi tenir debout. C'était ma seule prière en fait, je pouvais rien faire d'autre. Je faisais strictement rien dans la maison. Bon, j'avais la grâce d'avoir une aide ménagère qui est venue jusqu'au 1 an des jumeaux et qui est venue un petit peu pendant la grossesse aussi. Et donc du coup, pour moi, j'étais complètement déchargée de cet aspect ménage. Donc ça, c'était vraiment génial. Puisqu'à la maison, c'est presque moi qui fais tout le temps le ménage puisque mon mari travaille. Et donc on s'est réparti les tâches comme ça. Et donc du coup, je me levais pour m'occuper des jumeaux ou des enfants. Et j'étais en mode, il faut que je survive, il faut que j'arrive à tenir debout, quoi. C'était vraiment ça, il faut que j'arrive à tenir debout. Et il faut que j'arrive à être un minimum à l'écoute de mes enfants. Et c'était vraiment compliqué. Niveau concentration pour moi, je savais plus ce que je disais. Enfin voilà, c'était vraiment une fatigue extrême, des fois qui me faisait fondre en larmes tellement j'étais fatiguée. Mais je sais que j'ai tenu bon et j'ai tenu le coup parce que Dieu il m'a tenue. Et vraiment, c'était la première fois de ma vie que je me rendais compte que Dieu il pouvait aider une personne à tenir debout et à vivre ses journées. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et pourquoi Dieu il a fait ça ou qu'est-ce qui a contribué à ça? C'était déjà ma prière, c'était le fait que Dieu il me faisait grâce, qu'il était fidèle et qu'il allait vraiment au-delà de ma fatigue et de tout ce que je pouvais vivre comme difficulté au niveau dans ma tête. En fait, j'arrivais plus à connecter mes neurones entre eux. C'était ça. Et je m'étais aussi aidée d'un passage biblique. Tu verras que c'est une marque un peu chez nous. On s'aide beaucoup de la Bible, on apprend la Bible et on la médite, c'est-à-dire qu'on la fait repasser dans notre tête, on y pense dans nos pensées, etc. On essaye d'avoir un peu en permanence de la Bible dans notre tête pour nous aider et pour connaître simplement qu'est-ce que Dieu il veut faire dans nos vies, comment il agit et qui il est. Et donc, il y a un passage de la Bible que j'avais écrit, que j'avais tapé à l'ordinateur, j'avais copié-collé, et je l'avais imprimé à côté de la cuisine pour que quand je cuisine, je puisse l'avoir sous les yeux. Et j'y repensais souvent dans la journée. Et ce passage biblique, il a vraiment permis que Dieu, il agisse dans ma vie et qu'il puisse me faire tenir debout. Et je vais te dire, ce passage, c'est dans Ésaïe 40, versets 29, 30 et 31. Et donc il est écrit, « Il donne de la force à celui qui est lassé. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes deviennent chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. » Et donc du coup, j'ai vraiment répété ce passage pour que Dieu l'agisse. Je priais pour que Dieu puisse vraiment m'aider malgré ma fatigue à être ouverte à mes enfants, puisqu'en fait, je ne faisais plus que les enfants. J'avais arrêté toute autre chose parce que je ne pouvais plus. Et
Et en fait, eh ben, ce passage m'a tenue, Dieu m'a tenue pendant cette période vraiment difficile où je ne dormais pas. Et je sais que à peu près au moment où ils ont fait leur nuit tous les 2, tout mon garçon et ma petite fille, et ben, en fait, j'ai arrêté de prier le matin. J'ai arrêté de compter sur ce passage, j'ai arrêté de compter sur Dieu. Et oui, je sais, je suis un petit peu, j'ai pas très bien compris. Et en fait, j'ai senti, après ces 18 mois, une fatigue énorme. C'était pire que pendant les jumeaux. Et je me suis rendu compte, heureusement assez rapidement, que j'avais arrêté de compter sur Dieu pour mes journées, pour qu'il me tienne debout, tout simplement. Et, et donc du coup, je regrette forcément d'avoir arrêté cette prière, mais ça m'a montré aussi en même temps à quel point Dieu il me faisait tenir debout et Dieu il permettait que, même si j'étais physiquement très très affaiblie, il me tenait, il était là et il savait ce que mes jumeaux avaient besoin, il savait ce que moi j'avais besoin en tant que maman. Il m'avait vraiment fait grâce parce que mes temps avec lui, c'était vraiment très sommaire, c'était genre un quart d'heure, 20 minutes par jour, c'est tout. Et, mais il m'a fait tellement de grâce pendant cette période-là que j'avais envie de te le partager, que quand on vit une période difficile, normalement c'est pas amené à durer, mais quand on vit une période difficile, c'est un moment extraordinaire pour pouvoir compter sur Dieu, pour pouvoir apprendre de lui, pour qu'il puisse se révéler à nous d'une autre manière. Et j'ai envie de te dire, ne gâche pas ta fatigue si tu es fatigué, mais profites-en pour connaître Dieu davantage. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que toutes les situations de la vie, Dieu il veut vraiment nous enseigner quelque chose et nous faire grandir au travers d'elles. Il y a des difficultés dans la vie, il y a des problèmes, mais dans tous les cas, Dieu il veut nous apprendre quelque chose sur nous ou sur lui. Et j'ai envie de te dire, ne loupe pas cette occasion. Ne sois pas rebelle envers Dieu parce que tu es fatigué ou parce que c'est dur ta vie ou parce que être maman, c'est pas facile tous les jours. Mais prends le temps de remercier Dieu pour ça et de lui demander qu'est-ce qu'il a à t'apprendre ou qu'est-ce qu'il a à te montrer de lui dans cette situation. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt. Salut!